Bonjour. Eh bien voilà, le confinement se termine. C'est donc sans doute notre dernière vidéo dans ce très très beau cadre que nous avons été heureux de partager avec vous. Nous allons essayer d'en continuer d'en faire quelques-unes quand même de temps en temps. Pour ceux qui doivent malgré tout prendre encore beaucoup de précautions et qui donc ne pourront pas rejoindre nos cours. Donc pensez bien à aller chercher sur le site la photographie du jour pour bien commencer déjà par prendre le temps de vous rendre disponible à vous-même, à l'écoute de votre corps. Et je vous rappelle que ces vidéos sont assez courtes pour la nécessité, mais qu'il est important que vous arrêtiez après chaque mouvement pour prendre le temps de sentir les effets du mouvement. Donc n'oubliez pas que la partie la plus importante de ce travail, c'est toute cette partie de rappel de la sensation, d'approfondissement de la sensation, et ça n'est pas ce qui se voit, ça n'est pas le mouvement, c'est vraiment tout ce voyage interne. Donc nous allons commencer avec ce mouvement qu'on appelle le dentifrice en référence à la méthode Ehrenfried. Il y a Madame Ehrenfried qui disait vous devez faire ce mouvement aussi souvent que vous vous lavez les dents. Donc c'est un mouvement où vous allez placer un pied derrière vous, posé sur le dessus. Et quand je dis poser sur le dessus, c'est-à-dire que vous devez être posé sur le dessus de vos orteils jusqu'à la sensation du dessus de votre pied. Ce n'est pas le bout de vos orteils qui est posé. Et peut-être que pour certains, ça sera un peu difficile. Alors à ce moment-là, vous n'y restez surtout pas. Vous ramenez tout de suite votre pied à côté de l'autre si c'est difficile. Si au contraire, vous êtes à peu près confortable dans cette position-là, vous pouvez même aller chercher encore un petit peu plus haut dans le pied en laissant se fléchir un peu plus la jambe du pied de devant pour aller chercher vraiment le dessus du pied. Donc dérouler comme ça votre pied des orteils jusqu'au dessus du pied. Et puis on peut aussi laisser le talon partir un petit peu vers l'extérieur, partir un peu vers l'intérieur, ce qui va vous permettre d'individualiser un petit peu plus chaque rayon. Vous sentirez un peu plus de travail sur votre gros orteil, un peu plus de travail sur votre dernier orteil. Vous dosez ceci et surtout, vous ne restez pas trop longtemps. Vous ramenez votre pied à côté de l'autre et vous prenez un petit temps pour observer, bien sûr, et vous ferez l'autre côté. Ce mouvement ne doit pas être inconfortable. Donc si c'est difficile pour vous, vous le faites juste le temps de demander à votre pied qu'est-ce que tu en penses. Et si votre pied vous répond je n'aime pas, vous le ramenez à côté de l'autre et vous faites le suivant et de façon alternative comme ça, très peu de temps. Et vous verrez que le fait de le faire souvent, même si c'est très peu, va vous permettre de progresser. Alors que si vous le faites en forçant, vous allez juste réveiller des douleurs et peut-être même de l'inflammation. Voilà, donc soyez bien à l'écoute de vous-même. Donc nous allons commencer avec nous allons continuer plus exactement avec un mouvement couché. Donc prenez bien le temps de faire là aussi votre image du jour couché avant de commencer le mouvement. Et puis ensuite, donc, vous retrouverez aussi vos fondamentaux, la base sur laquelle vous construisez votre mouvement qui va être extrêmement importante, c'est-à-dire de retrouver que sur le temps du souffle, je pose mes orteils dans le tapis, je pousse mes deux pieds qui font vraiment ventouse avec le tapis grâce à ces orteils qui sont posés, je pousse mes deux pieds vers le bout du tapis et je fais remonter mon souffle depuis le fond du bassin comme une vague le long de ma colonne vertébrale en direction du sommet du crâne. Donc je vous laisse déjà installer sur 2-3 souffles ces fondamentaux. Et puis vous allez croiser vos deux mains et les tendre vers le ciel, mais pas tout à fait au-dessus, un tout petit peu incliné vers vos genoux. Et sur le temps du souffle, en prenant bien appui dans vos pieds, vous allez emmener vos deux mains sur le côté, mais sentez que le mouvement part de votre omoplate. L'omoplate de la main qu'on voit ici là plus loin se soulève pour pousser les deux mains vers le sol.
On peut inspirer quand on est dans la position, inspirer dans l'omoplate, puis sur le souffle suivant, revenir tranquillement sur la position de départ. Donc l'impulsion du mouvement vient de vos pieds et vient de cette omoplate qui va se soulever pour laisser le corps rouler sur l'omoplate du côté opposé. Et en fait, les bras suivent le mouvement, mais ce ne doit pas y avoir de tension, de quelque chose de raide, tendu dans vos mains et dans vos bras. Veillez aussi à ce que votre tête reste tranquille, elle accompagne votre mouvement, mais vous n'êtes pas en train de prendre appui dans votre tête. L'effort est dans les pieds et dans le mouvement du tronc qui s'enroule, mais il n'est pas dans votre tête. Donc n'hésitez pas à rester dans la position tournée comme ça sur le côté pour bien respirer dans tout ce que vous sentez qui est peut-être un peu court dans le corps, pour l'inviter à se laisser allonger, détendre, ouvrir, libérer. Puis vous prendrez un petit temps de repos et d'observation. Et vous pourrez donc soit décider de faire de façon alternative un côté puis l'autre, soit décider de faire plusieurs fois un côté, prendre un petit temps de repos, puis faire plusieurs fois de l'autre côté. Je vous rappelle que si vous êtes en difficulté, il vaut mieux le faire de façon alternative, un côté puis l'autre. Si ça va bien, vous pouvez décider de le faire plusieurs fois du même côté pour avoir vraiment la possibilité de comparer ce qui s'est passé entre les deux côtés, donc pour approfondir votre sensation. Ce mouvement peut se prolonger ensuite avec une des deux jambes qui va s'allonger. Et vous allez faire votre mouvement au départ exactement de la même manière. Donc laissez l'omoplate se soulever pour laisser le haut du corps s'enrouler. Et quand vous êtes au maximum de votre enroulement, alors vous prendrez appui dans le pied qui est resté au sol pour laisser votre bassin se soulever et tout le corps tourner sur le côté, tout en veillant à ce que votre genou reste dirigé vers le ciel. Là aussi, vous pouvez prendre quelques temps dans la position si vous le souhaitez, puis revenir. Et on peut le faire en alternatif aussi si on le souhaite. Donc on replie la jambe qui est allongée, on rallonge l'autre. On veille bien à démarrer d'abord le mouvement exactement comme précédemment, donc le bassin ne se soulève pas et c'est le haut du corps qui s'enroule. Puis, dans un deuxième temps, vous prenez appui dans votre pied, vous laissez le bassin se soulever, le genou dirigé vers le plafond et tout le corps tourne sur le côté. Vous pouvez y rester quelques instants, puis revenir tranquillement et prendre un temps pour observer, vous approprier, savourer. Sentir cette vie qui circule dans le corps, dans toutes les régions qui ont été sollicitées. Donc nous allons continuer avec ce mouvement où vous allez placer vos coudes à la hauteur de vos épaules. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de savoir à quel endroit se placent vos coudes par rapport à vos épaules, vous pouvez ouvrir vos bras dans la grande envergure et sentir que vos mains donc, sont à la hauteur de vos épaules et ensuite plier vos coudes. Et dans ce mouvement, on va le faire sur plusieurs temps respiratoires, très tranquillement. Donc, sur le temps de votre expire, vous allez laisser vos deux mains partir dans la pesanteur et dans un premier temps du côté de la tête. Mais vous allez les retenir et vous ne les laissez pas tomber. Donc, ça va descendre un tout petit peu. Puis, à l'inspire, vous tenez la position. Et puis, sur le souffle suivant, vous laissez descendre un peu plus bas. Et puis, à l'inspire, vous tenez la position. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que je vous parle de
faire un mouvement sur le souffle, ça veut dire que vous êtes présent dans vos pieds et que vous êtes présent dans ce souffle qui monte verticalement depuis le fond de votre bassin en direction de votre tête. Vous descendez jusque là où cela vous est possible. Si vous ne pouvez pas descendre jusqu'au sol, ce n'est pas un problème. Quand vous êtes au maximum, vous pouvez y rester quelques instants si vous voulez, le temps de laisser s'allonger, se libérer tout ce qui est trop court. Dans ce mouvement, ce qui va avoir tendance à se faire si c'est trop court, c'est que des muscles vont tirer sur votre cage thoracique et la tirer vers le plafond. Utilisez bien vos pieds et votre souffle pour que votre cage thoracique reste en place. Puis vous ramènerez vos mains à la verticale. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une pause. Et puis ensuite, vous allez cette fois-ci emmener vos deux mains avec le même rythme, par petites étapes. Les laisser tomber un petit peu dans la pesanteur, mais en les retenant. Toujours sur le temps de l'expire. À l'inspire, vous tenez. Et cette fois-ci, donc, en direction de vos deux pieds. Là, si les choses sont courtes dans votre corps, ce sont vos épaules qui vont avoir envie de se soulever. Donc vous le faites sur le temps de l'expire, en prenant appui dans vos pieds, dans votre souffle, et en veillant à ce que vos omoplates restent basses, donc descendues vers vos fesses et rapprochées l'une de l'autre pour éviter que les muscles trop courts fassent remonter vos épaules. Quand vous êtes au maximum jusqu'au sol ou pas, peu importe, ce qui est important, c'est que vous sentiez ce qui est trop court et que vous laissiez le temps avec votre respiration, votre attention, votre présence attentive à ce qui est là. Présence qui doit être aussi bienveillante, car il ne s'agit pas que vous alliez dans une zone qui vous est difficile, vous vous arrêtez avant. Vous respirez, vous détendez, et quand vous sentez que c'est suffisant, vous ramenez vos bras à la verticale et vous continuez ainsi alternativement un côté puis l'autre. Puis quand vous aurez fini, vous ramènerez vos deux mains vos deux bras le long du corps et vous prendrez un moment d'intégration. Un moment pour savourer ce qui a changé, pour observer ce qui est différent dans vos appuis, peut-être dans la façon dont votre souffle voyage spontanément, dans la façon dont pose votre tête ou d'autres choses encore. Ouais. Voilà, bien écoutez, nous avons été vraiment heureux de pouvoir vous accompagner pendant toute cette période difficile du confinement avec ces mouvements et d'avoir su que cela a été utile pour beaucoup d'entre vous. Et puis aussi, on voudrait aussi remercier cette belle nature qui vous a aussi accompagné, vous nous l'avez beaucoup dit, et donc remercier cette belle nature qui a permis à ce que ces vidéos vous apportent aussi un peu de soleil, un peu d'air frais, un peu de beauté.